Bonjour, je suis Damien, auteur pour le site legifiscal.fr et également formateur dans différentes thématiques de fiscalité. Justement, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle formation intitulée CVAE-IS, évolution légale et impact de la réforme du PCG 2025. CVAE-IS, deux impôts que vous rencontrez une fois par an, dans le cadre notamment de l'alias fiscal. Et l'objectif de cette formation est de maîtriser les différentes règles de calcul, les différents taux d'imposition de ces deux impôts, et également de voir quels sont les différents impacts de la dernière loi de finances pour 2026 sur chacun, et d'autres évolutions doctrinales. On verra également quels sont les impacts issus du règlement ANC 2022-06 qui réforme le PCG 2025. La formation que nous vous proposons dure une journée, 100% en visio, et s'adresse à des publics variés, des personnes qui travaillent dans les services comptabilité généraux, les services fiscaux, mais également les collaborateurs d'expertise comptable. Dans le détail, quand on regarde le programme, le but est d'abord d'identifier les principaux changements issus de la réforme du PCG 2025, qu'il s'agisse de la suppression des transferts de charges et des nouveaux comptes correspondants, de la nouvelle définition du résultat exceptionnel et des conséquences en termes de balance et de comptes de la classe 6 principalement. Qu'il s'agisse des sorties d'immobilisation, des subventions d'investissement, des amendes et d'autres répercussions. Ensuite, très vite, on va aller dans chacun des deux impôts qui nous intéressent. Le but est de avoir une vraie culture qui permette de connaître les principaux points de détermination d'abord de la CVAE, dans lequel on verra les deux grands éléments qui composent l'impôt, le calcul du chiffre d'affaires au sens de la CVAE et le calcul de la valeur ajoutée fiscale, en faisant la longue liste des produits imposables et des charges déductibles de la valeur ajoutée. On y verra les évolutions liées à la réforme du PCG 2025, mais surtout la doctrine du 19 novembre 2025 qui change de manière assez majeure les modalités de calcul de la valeur ajoutée, avec pas mal de surprises issues de la réforme du PCG 2025. D'ailleurs, à ce titre, la formation sera donnée à partir d'un outil Excel que voici. C'est un cas pratique que l'on fera en direct pour pouvoir matérialiser les différents paramètres de calcul et qui se fait à travers l'imprimé 2059E qui, comme vous le savez, dans l'alias fiscal, permet de déterminer la valeur ajoutée imposable. Quand on complète cet imprimé-là, et cet outil Excel-là qui vous sera remis à la suite de cette formation, eh bien, vous aurez des informations commentées sur chaque rubrique. Et une fois que ces feuillet est complété, il calcule automatiquement le solde de la CVAE à partir d'une reconstitution de l'imprimé 1329DEF. Il permet également de calculer les CVAE prévisionnels de 2025 à 2030 et gère même le plafonnement de la contribution économique territoriale qui intègre la CFE et la CVAE. L'autre grande partie de cette formation concernera évidemment le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés. Le but déjà de cette partie-là est de rappeler les principales déductions et réintégrations extra-comptables, qu'il s'agisse de ceux relatifs aux véhicules de tourisme, de certains impôts du genre l'ex-TVS ou la contribution sociale de solidarité, le régime mère et filiale, etc. Voir également l'impact de la réforme du PCG 2025 sur le reparamétrage pour le calcul du résultat fiscal. Il y a des retraitements qui concernent notamment les amendes, les dons, les plus-values de cession. Bien faire attention aux nouvelles réformes par rapport à ça. On verra notamment les conséquences sur l'imprimé 2058A qui permet de calculer le résultat fiscal et évidemment les apports de la loi de finances pour 2026, qu'il s'agisse notamment des titres de participation ou de l'amortissement des fonds de commerce. À nouveau, cette partie-là sera examinée à travers la réalisation d'un cas pratique sur un outil Excel de ma conception. C'est-à-dire qu'avec cet outil Excel, vous n'avez qu'à remplir les principaux paramètres
et il vous permettra, à travers une page intitulée Principaux retraitements extra-comptables, de bien lister et documenter les principales déductions et réintégrations extra-comptables qu'on vient d'évoquer. Là, ici, par exemple, la taxe sur les bureaux en Île-de-France, les pénalités et amendes, ici. Et après, l'outil complète automatiquement la 2058A et également le solde, l'imprimé relatif au solde de l'impôt sur les sociétés. L'outil Excel vous sera évidemment remis en fin de formation. Alors évidemment, cette formation comprendra des temps dédiés pour répondre aux questions des apprenants. Elle fera également l'objet d'un exposé des règles principales, mais également il y aura beaucoup de quiz pour rendre la formation plus ludique et dynamique. Des tableaux de synthèse vous seront remis en parallèle du PowerPoint, où on reverra les principaux retraitements pour la CVAE et pour l'IS. Évidemment, comme je disais, les deux outils Excel sont intégralement compris dans cette formation. Écoutez, j'espère que je vous retrouverai nombreux à cette formation. Au revoir.